En fait, moi, je suis pas un gros amateur d'horreur. J'ai vu aucun Halloween. Lui, c'est un fanatique d'horreur. Mais pour les gens qui... OK, tu vas ouvrir le festival, ils lisent Bikini Girls on Ice. Pourquoi ils iraient voir ce film-là? Déjà, le titre en partant, c'est... Ben, ce qu'on voulait faire, c'est que, tu sais, il y avait plusieurs films des années 80 avec des titres de films comme vraiment écœurants, comme Slumber Party Massacre, puis Sorority House Massacre. Puis c'était des titres vraiment écœurants, mais quand tu écoutes le film étaient comme assez plates, puis c'était pas vraiment bien produit, les personnages étaient pas bien comme pensés, puis tout ça. Puis nous autres, on voulait prendre la thème des années 80 avec un titre comme Bikini Girls on Ice, puis le refaire en 2009 ou 2008 ou whatever, mais avec plus de profondeur? Oui, de profondeur, de production, de... Tu sais, on voulait pas juste que le titre vend le film. On veut que dès que les gens voient le film, qu'ils sont comme... Et en plus d'avoir un bon titre, c'est un calice de bon film aussi, tu sais. C'est ça qu'on voulait faire. Est-ce qu'il y a un contraste entre, en fait, le titre du film et les personnages dans le film qui sont pas juste des stéréotypes, bimbo, qui se promènent un peu partout, qui sont poursuivis par un tueur, là? Non, mais c'est ça. C'est sûr qu'avec ce genre de film-là, il faut avoir tes clichés puis tes stéréotypes, OK? Mais pour les personnages principaux, on voulait qu'eux autres, ils soient plus avec plus de head on their shoulders que les personnages d'habitude, que les clichés, en fait. Fait que tu vas voir que les deux personnages principaux, ils sont vraiment comme... Ils vont jamais aller dans le corridor noir, t'sais, quand ils entendent un bruit qui est pas trop cool, tu sais. Il court pas en haut, il court en bas. Exactement, ouais, c'est ça, exactement ça. Ben, c'est ça que j'ai lu en fait sur Internet par rapport au film, c'est que c'est un film qui essayait volontairement de faire un clin d'œil aux clichés, mais sans tomber dans les clichés. Non, mais c'est ça que je veux dire. Tu peux pas faire un film comme ça sans avoir ces clichés. Fait qu'il faut être capable de dire, oui, les clichés sont là, mais en même temps, il y a un bon film à côté de ces clichés-là, alentour des clichés, en fait. Puis toi, en tant que réalisateur, pourquoi l'horreur? Pourquoi l'horreur autre? Pourquoi l'horreur? L'horreur à cause que, côté créatif, il n'y a pas de limite. Côté éclairage, côté son, côté personnage, il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est ton imagination. Puis c'est ça que j'aime vraiment beaucoup. T'sais. Les scènes de nuit où tu peux ajouter des lumières bleues, tu peux même ajouter des lumières rouges ou vertes, whatever, puis les gens ils vont accepter ça. Mais si tu filmes un drame, il faut que ça soit naturel puis vrai. Mais dans un film d'horreur, il n'y a pas de limite. Puis c'est ça que j'aime. Avec ton slasher, ton tueur, de ce que j'ai lu, c'est qu'il était tellement dans son rôle qu'il y a eu des actrices qui ont vraiment eu la chienne de jouer avec. Ouais. J'ai dit à l'acteur, en fait, il est dans le full aujourd'hui. Je lui ai dit que quand il se présente sur le plateau, qu'il allait jamais parler avec les acteurs, juste pour avoir comme un petite affaire avec lui pour que les gens aient un peu peur de lui, même dans la vraie vie, tu sais. Fait que l'actrice principale, Cindil Chartrand, la première journée de tournage, Mo, il est venu sur le plateau, puis il était comme derrière elle, puis il fallait que lui, il court après la fille. Puis avant que, tu sais, on a callé shoot, action, il a frotté son dos avec ses mains froides, puis il a fait un petit bruit dans son oreille, puis elle était tellement peur, là, à courir jusqu'à la porte, puis la porte n'a pas... il était supposé d'ouvrir, mais il était bloqué, puis elle a commencé à pleurer, puis c'était tellement drôle. Moi, je riais, mais en même temps, mon actrice était un peu... Elle était comme bouleversée. Mais c'est comme une douce ironie, pareil. C'est le cliché. Je pensais pas que dans la vie, ça arriverait pour de vrai, une porte. Ouais. Mais comme Yoann me l'a fait remarquer, tout ce qui est niveau financement, faire financer un film d'horreur, est-ce que tu as dû venir chercher ton financement au Québec, au Canada, ou tu as dû aller ailleurs? Côté financement, c'était mon compte de chèque, c'était des cartes de crédit, c'était... une prête de la banque. En fait, c'est moi puis un autre coproducteur. Son nom, c'est Jeff Ross. Puis on a splitté ça 50-50. Fait que le budget, ça finit à 80 000.
Mais on est en train d'encore de payer cette facture-là. J'aimerais juste que tu dises, parce que il y a un lien entre Spider-Man 2 et d'autres films et le tien. Je voudrais juste que tu le mentionnes pour les gens à la maison. Il y a un lien? Ah, ok, ouais. Au niveau du son, là, je te l'apprends pas. C'est toi le réalisateur. Ok, ouais. Les gars qui ont fait la musique pour le film, Benjamin Bellotti puis Michael Vicarage, ils ont travaillé sur des films comme Spider-Man 2, sur The Hulk, puis Harry Potter. Puis il était plus, je sais pas c'est quoi le mot en français, mais c'est orchestrator. Comme des chefs d'orchestre. Ouais, c'est ça. Fait qu'il faisait pas la partie créative sur ces projets-là, mais quand même, il était là, puis il faisait partie de l'ensemble, tu sais. Fait qu'ils ont déménagé à Montréal l'année passée, puis ils ont commencé un nouveau compagnie de production. Puis notre film, c'était comme le premier film long métrage qu'ils allaient faire à Montréal avec leur studio. Fait que c'était plus comme un film test pour eux, tu sais. Puis pour moi, c'était génial à cause que j'ai eu du professionnel, musique professionnelle dans mon film, puis j'ai pas payé trop cher à cause que c'était un projet test. T'sais. Donc, il y a un lien entre Harry Potter et Bikini Girls on Ice. J'adore, c'est écœurant. Et là, pour l'édition 2009 de Space, ton film ouvre le festival, c'est génial, là. C'est un rêve, honnêtement. Là, c'est comme... On a soumis le film à d'autres festivals montréalais que je ne vais pas nommer. Puis, on n'a pas été accepté. Puis, quand j'ai contacté Jared, puis, il m'a dit que on allait être le film ouverture du festival, j'étais comme... Merci, en plus, c'est la première montréalais, puis en plus canadienne, c'est tout le kit. Fait que je suis vraiment très, très, très fier de tout le monde. En plus, la plupart des gens qui ont travaillé sur le film sont des Québécois. Fait qu'il va y avoir beaucoup de la production qui vont être au show, puis en plus les acteurs. Fait que c'est vraiment écœurant. Puis en fait, ça se passe à Montréal. Je veux dire, où tu as filmé, c'était à Montréal. Tu as été capable de transporter les gens comme dans un coin assez reculé, mais à Montréal tout de même. Oui, en fait, il était tourné à Sherbrooke, à Stansted. Ouais, c'est Montréal, c'est ça. Puis, mais en fait, on avait des acteurs de New York, de Philadelphie, de Chicago, qu'on a rencontrés sur comme Facebook ou whatever, là. Puis, ils ont fait des auditions par email, puis tout ça. Puis, ils sont rentrés pour les 3 semaines, puis on a tourné le film. Ça, c'est une question qui m'intéresse, puis sûrement que nos auditeurs à la maison vont... C'est le genre de questions que je me pose. C'est en quoi l'Internet vient faciliter ou appuyer ton travail en tant que cinéaste aujourd'hui. Il me semble que ça doit être un outil formidable. Formidable. C'est juste... l'affaire avec tourner au Québec, ce qui est dur, si tu veux tourner un film en anglais, qui est supposé de se situer dans les États-Unis, les acteurs, il ne faut pas qu'il y ait un accent québécois, tu comprends? Puis c'est un fait, au Québec, il y a un accent québécois. Des fois, je trouvais pas les acteurs, je trouvais des bons acteurs, mais il y avait des accents. Mais l'Internet m'a permis de trouver ces gens à l'extérieur de Québec qui étaient des acteurs indépendants, whatever, là. Puis il était excité de se rendre à Montréal pour faire le tournage. Et toi, en tant que cinéaste, éventuellement, est-ce que tu considérais créer des contenus exclusivement pour le web, la télé? Est-ce que c'est absolument du cinéma que tu veux faire ou est-ce que tu es ouvert? Oh, moi, je veux juste faire du cinéma, honnêtement. Je pense que Jared a... C'est drôle de m'interrompre pour dire qu'il y a des filles qui attendent pour venir à toi. Ah, ben... Pour de vrai, il y a un petit line-up.